N'ayez pas de regrets. Tout à fait. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle il va y avoir une petite interview entre guillemets d'Aurélie et Julien, le couple belge qui nous avait aidé à réparer la culasse en janvier dernier. Eux aussi ont pour projet de tout quitter pour partir sur les routes, donc j'ai trouvé ça assez intéressant qu'ils puissent partager leur façon de voir les choses et leurs projets, etc. Donc ça ce sera dans la première partie de vidéo, peut-être les 11 ou 12 premières minutes, et ensuite vous allez assister à notre retour en France. Après 2 mois en Belgique, on retourne en France, on passe par la frontière. Est-ce qu'on va avoir des problèmes à la frontière? Est-ce que ça va bien se passer ou pas? Eh bien, verdict dans cette vidéo. Et la vidéo se termine par une petite balade dans les bois avec le chant des oiseaux. Donc c'était vraiment super chouette, avec le soleil en prime. Donc que demander de plus fin février? Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire et à me rejoindre sur Instagram, Annabelle la Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut, salut les amis! Bon, aujourd'hui est un jour spécial parce que nous retrouvons des amis. Hello! Est-ce que vous les reconnaissez? Aurélie et Julien. Le retour du gros belge. Le retour. Bon, comment allez-vous les amis? Bah très bien. Très bien. Tout se passe bien. Voilà. Vous avez manqué. Quand on vous voit, tout va bien. On a un peu peur de ce qui peut arriver après. Mais, Qu'on s'installe pendant un mois dans votre cours par exemple. Mais voilà, c'était un chouette mois, hein, tu vois. Donc, c'était chouette, on a passé un bon moment. des petits moments de doute, des petits moments un peu moins bien, mais au final. On a passé des Tout va bonnes bien. soirées, Voilà, c'est ça. jeux de société, Comme je dis live. toujours, il faut Surtout les lives. garder le positif et laisser le négatif sur place. Tout à fait. Regardez ce qu'il y a ici. Le petit papier abonne-toi que j'avais laissé ici parce qu'on avait fait... on avait trouvé le papier abonne-toi sous le paquet de frites la dernière fois. Ouais. Et du coup, bah, il est resté ici, à côté du camping-car en Lego. Voilà, ça fait un beau souvenir de nos moments ici. Donc du coup, là, on va faire une petite interview sympathique où vous allez partager un peu vos projets, tout ça. Julien avait acheté un camping-car, donc Jojo, avec qui on avait fait la Coxy rencontre. L'histoire de Jojo, c'est un peu une histoire... entre D'amitié. guillemets, hein, une histoire de bistrot. On était un soir dans un bar avec des amis et l'idée de voyager est venue. Et voilà, on était 5-6 autour de la table et on s'est dit, bah tiens, pourquoi on n'achèterait pas un van ensemble? Ça s'est fait comme ça, donc bah, toi oui, toi non, toi oui. Donc on s'est retrouvés à 3, donc avec Céline, Faustine et moi, à se dire, ben voilà, on va chercher un van et on va l'acheter ensemble, ça réduira les coûts. Ouais. Et au moins, ben, si ça nous plaît pas, voilà, c'est tout, on en reste là. Et s'il y a des frais à faire, ben, les frais sont divisés par le nombre de personnes qui ont acheté le van. Mais l'idée en soi qu'on a eue, nous deux, de vraiment s'y mettre, de se dire allez, on va tester la vie nomade, ça s'est fait pendant le premier confinement. Où, Même avant ça, parce qu'il Non. est arrivé en décembre et on est parti en janvier. Donc un mois après qu'on l'avait, on est parti avec. Oui, mais le but c'était juste de passer des vacances avec, c'était Oui, pas voilà. le fait de devenir nomade C'était comme pour on essayer, aimerait, voilà. Et du coup, ça vous a plu quoi? Vous êtes partis? Bah, c'était vraiment chouette. On est parti, donc bah, nous on habite en Belgique du côté de Hatt, donc on est parti, on est descendu sur la côte d'Opale. Ouais, c'était nos premières vacances. Et donc du coup on est descendu comme ça tout le long, on a fait Ouessant, on a fait Caen, on a fait la côte de Granit Rose, on a fait plusieurs endroits comme ça, on est parti pendant 2 bonnes semaines. Parce que du coup le musée de Caen était fermé. Le mémorial de Caen était fermé voilà. quand on est arrivé, donc on a passé la nuit sur le parking, comme on n'est pas très parking. Ouais, bof quoi. Ça n'a pas On duré a longtemps. vite foutu Surtout le camp, là-bas, ouais. on a profité pour faire une lessive, Voilà, on s'est pris une belle vague. parce qu'on avait pris une grosse vague au phare d'Antifer. Ouais, mais c'était magnifique parce que c'était inoubliable. C'était très chouette. C'est quand c'est inoubliable que c'est magnifique. C'était l'aventure, Etretat, ouais. le phare d'Antifer, juste à Etretat. côté d'Etretat, Ouais. à 3 km. Et du coup, à part votre petit road trip que vous avez fait, est-ce que vous avez été ailleurs? Vous avez fait d'autres trucs? Je sais pas. Ben, la deuxième fois qu'on est parti, c'était à... La Coxy rencontre. Ah, Voilà. si, quand même. La fameuse Coxy Tiens, rencontre. très beau week-end, du coup. Ouais. Au final, on s'est Ça, c'est retrouvés là génial. pendant 3-4 jours. Super week-end avec des belles rencontres. Moi j'étais un peu mitigée parce que c'était... Je connais pas les gens. Ouais, je connaissais pas trop donc Non, j'avais ouais. un peu peur. Et, mais c'est surtout parce que cet univers-là, je le connais pas. Julien est quelqu'un qui est très accessible.
Et moi j'ai toujours peur en fait d'aller vers les gens, alors que même malgré mon métier en fait je peux pas être timide, je peux pas avoir peur d'aller vers les gens vu que mon métier m'oblige à aller justement vers les gens. Mais dans la vie privée c'est très différent, donc j'avais un peu peur de ça et en même temps quand on s'est retrouvés sur place, je me suis hyper bien sentie à l'aise avec Nico, Laura, Lucie et d'autres personnes, vous aussi forcément, mais Avec Manu. voilà, il y a des gens voilà, qui sont vraiment restés gravés dans notre mémoire. Après on est reparti dans les Ardennes belges parce que voilà, confinement oblige, plus moyen de bouger. Et au final, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'on avait besoin de pas grand chose, vraiment de pas grand chose, qu'on pouvait partir avec vraiment rien, quoi. Déjà à ce moment-là, il y avait quasi la moitié des trucs qu'on avait pris, On s'en est pas servi, et alors on s'est retrouvé le premier spot, en fait, on s'est retrouvé, je crois, là-bas 3 ou 4 jours. On s'est retrouvé, le premier spot qu'on a fait, on s'est retrouvé dans un endroit idyllique, avec une rivière, pas de réseau. Alors ça, c'était vraiment pas de ça, réseau, donc pas de réseau, pas d'internet, rien du tout. Non, même Non, pas. même pas dur. Justement, Même on s'est pas. rendu compte que justement On en avait c'était pas besoin. facile. Et à ce moment-là, on s'est retrouvé à faire des choses simples, que moi personnellement j'avais un peu perdu, genre lire. Ouais. Le Il truc a que lu je un prenais livre. plus le temps de lire, Wow. alors que là j'ai lu un livre et j'ai Ouais. kiffé. Il y a un matin où moi je me suis levée super tôt, j'ai été faire des photos au petit matin, donc il y a des photos avec de la brume, mais juste magnifique sur la Semois, donc c'était la rivière qui coulait juste à côté. On vit dans une société où on consomme, et au final on se sert même pas de la moitié de ce qu'on achète, on pense en avoir besoin, mais on n'en a pas besoin. Non, c'est pas qu'on pense, c'est qu'on nous fait croire qu'on en a Ouais. besoin. C'est des bonheurs éphémères en fait Oui, au c'est final. ça. Et T'achètes, t'es content, mais 2 heures après c'est fini, quoi, tu vois, ou même 2 jours après c'est fini. Ouais, oui, tu peux retirer la vieille poule si tu veux, La je vieille sais pas. poule. Les dessous du tournage, on enlève la vieille poule. Évacuez-moi cette vieille poule. Ce n'est pas encore Pâques. Jojo, il était bien, mais un peu trop petit, on se sentait à l'étroit, donc voilà. Ok. Tu sais que ça tourne, donc du coup on a entendu tout ce que tu viens de dire en fait. Tu vas couper, tu vas cut. Hein. Ouais. Cut. 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 Quête Et quête. Cut mon quête. Jojo devenait un petit peu petit, surtout que la famille s'était agrandie. Voilà, Ouais. c'est l'arrivée de Ninon. Voilà, et que personnellement je voulais qu'on ait chacun un espace de vie. Et en Bien plus, séparé. Voilà, donc qu'elle ait son espace à elle, si elle veut se retrouver seule, tranquille, et que nous on puisse aussi avoir notre intimité par rapport à ça. Il a fait de la route avec nous, il en fera avec d'autres personnes, mais on voulait vraiment démarrer une nouvelle aventure, mais pour un nouveau Déjà projet. quelque chose qui nous appartient à nous, parce que Voilà. Jojo il était partagé. Ouais. Voilà. Donc on voulait quelque chose qui nous appartient à nous, que si on veut partir 1 an, 2 ans, 3 ans, il est à nous, on fait ce qu'on veut. Pareil pour l'aménagement, parce que voilà, quand c'est quelque chose de partagé, pour l'aménagement, Ouais, on c'est demande un plus peu, compliqué, ouais. on doit demander l'avis aux autres, donc voilà. Même si on a adoré partager Jojo et on partira encore avec eux, mais chacun avec, avec les filles et chacun avec son van, c'est prévu, donc voilà. Bah explique. Faut que ça sorte, de toute façon là on Explique. veut, Non, je vous écoute. Non mais du coup j'ai peur de me le faire. Mais non. Allez. C'est Bah, quand même ton projet, donc oui, si tu fais mal, c'est je comprends notre pas. projet. Tu dois le savoir ce que tu veux faire. Donc voilà. Même si donc- moi j'ai envie de partir plus tôt que toi, mais... Non, Ah. mes mots exacts étaient 2025 au plus tard. Oui, mais pour moi c'est 2025. point. Oh, plutôt. N'empêche que j'ai quand même filmé 3 minutes, ces 3 minutes où ça ne répond pas du tout à ma Ouais, c'est question. ça, Quoi. quoi. Désolée. Ouais, c'est ça. Il y a les Ça va être bien pour le making of, mais Donc d'ici 2025 au plus tard, en fait, nous ce qu'on va faire, c'est partir une année. Prendre une année sabbatique. Voilà. Et, Une année test. Voilà. Tester, En gros, une année test. Tester la... Voir si ça nous convient, si ça convient à la petite. Voilà. vous allez garder votre maison quoi, à côté. Oui. Pendant ce temps-là pour voir si ça vous plaît. Oui. Et si ça Tout à vous fait. plaît, qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là? On continue à garder la maison, parce qu'au final, cette maison sera quand même celle aussi de Ninon. Son héritage. Voilà. Le choix de partir, c'est notre choix. À un moment donné, Voilà. si nous on décide de rester nomade et qu'elle, par rapport à un choix d'études, par rapport à un choix de vie, même professionnel, si elle a le besoin ou l'envie d'être fixe, on lui donnera cette option. Et donc du coup, vous avez décidé de créer une chaîne, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Oui. Et le nom sera... Roulement de tambour. Tout-tout-tout-tout-tout-toum. La Goliath. Goliath Family. Voilà, la Goliath Family. Et je trouve que ça sonne vachement bien. Ouais. Moi, ça me plaît ça. Enfin, quand tu vas faire un tour à hâte, il y a plein de magasins où le mot hâte est repris dedans. Confiserie Pilate, Tout à Pilate, fait. par exemple. magasin de fait. chaussures, 1000 pattes.
Ah ouais. Ah ouais, il y a Ils tout. sont en mode jeu de mots ici. Attends, je Ah, remarque. ici ça roule, hein, les jeux de mots. Et au moins comme ça, il n'y en aura pas Pareil. deux comme vous. Ah Parce non. que des Voilà. fois il y a des noms un peu similaires, mais là Goliath qui va trouver ça, Oui, franchement. Goliath, présentation du véhicule, présentation de nous au final. Lui expliquer Ouais, notre projet aussi, voilà parce que aussi. bah, voilà, au final on en a parlé un petit peu. Un mais... petit peu, ouais. Voilà, c'est un pari fou Bah, que il je vaut me fais à moi-même parce que Mhm. voilà, c'est pas du tout mon genre. C'est sur le Ça se point concrétise. de... Ça se Voilà. concrétise de plus en C'est plus ça. et ça ne me fait pas vraiment peur. C'est plus les petites choses qui pourraient nous freiner, pas nous bloquer mais nous freiner, qui me font peur, mais pas le fait de partir en tout cas. Il vaut mieux tenter les choses et se dire bah non, c'est pas fait pour nous, que Je ne rien ne faire, pas le faire et avoir des regretter. regrets. C'est ça. Le mot de la fin, les amis. N'ayez pas de regrets. Tout à fait. Espoir, comme dirait Dan. Espoir. Ouais. Donc, comment il dit encore optimisme. 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 Dan, il est optimisme. Tabernacle, optimisme. Hein, Dan? Dan, il est en train de nous filmer depuis tout à l'heure. Ça va, Kate? Ça va, Kate? Ça va, Kate? Ah, ça va bien, Kate. Chavons-nous. Dis donc, les amis, ce matin, je suis vraiment surprise. Il fait un temps, mais il fait super chaud. On est le 20 février et on se croirait limite au mois de juillet. Et du coup, j'ai laissé ma porte ouverte, ça aère en même temps, et puis la chaleur rentre. N'empêche que tenez-vous bien, il fait 19 degrés, quasiment 20 degrés dans le camping-car, la porte est ouverte. Je pense que c'est plus arrivé depuis au moins début octobre, donc franchement, ça sonne le printemps, ça fait vraiment plaisir. Bon, même s'il faut encore un mois avant le printemps, mais ça donne le moral, franchement, en plus avec le beau soleil, c'est vraiment top. Bon, par contre, je vous cache pas que la nuit était assez courte parce qu'on a bien profité. Il y avait juste Aurélie qui, comme elle travaille aujourd'hui, n'a pas pu rester jusqu'au bout de la nuit, on va dire. Franchement, ça nous a fait trop plaisir de pouvoir nous retrouver, de pouvoir passer une soirée comme celle-là ensemble. Donc au programme, aujourd'hui, on va resserrer la culasse. J'ai quelques trucs à faire encore aujourd'hui, de la famille à voir. Et puis après, demain, on va repasser la frontière française. J'espère qu'on n'aura pas de problème parce que les frontières, normalement... C'est pas qu'elles sont fermées, mais en gros pour passer la frontière, il faut avoir fait un test PCR et l'avoir négatif. Et puis j'ai pas de symptômes, j'ai rien, alors d'accord on peut être asymptomatique, mais je sais pas, je trouve ça un peu ridicule de faire un test pour faire un test. Là je vous avoue que la seule hâte que j'ai c'est vraiment de retrouver mon fils. Parce qu'en fait pour vous expliquer à la base, je venais juste fêter les fêtes de fin d'année, donc Noël et la nouvelle année dans ma famille. Et voilà, rester peut-être 2 semaines et retourner après en Normandie pour être avec mon fils, tout ça. Sauf que, forcément, comme vous l'avez vu, on a dû changer la culasse, etc. Et je suis restée bloquée pendant 1 mois. Comme c'est les vacances scolaires, je vais pouvoir avoir mon petit loulou avec moi pour la semaine. Ce serait chouette si on pouvait faire un petit road trip ensemble. C'est vrai que je pensais aller à Welgoat, qui se trouve en Bretagne. J'étais déjà allée, mais j'avais pas pu tout visiter et j'étais un peu déçue. Bon, voilà, c'est la dernière journée. Ouais, la dernière journée, comment ça? Du reste de ta vie. Voilà. La culasse est resserrée, tout va bien. Bon du coup je vais remettre mon ancienne optique, tout tordu. Donc les images seront un peu moins belles, mais bon ce sera en attendant de recevoir le nouvel appareil. Bon Dan, ça va être le moment de dire au revoir à Julien. Les au revoir. Salut. Avant, À bientôt. Bonne route. avant De de toute nous façon, revoir bientôt. Bah ouais, on reste en contact virtuellement. Toujours. Bon, maquette. À la À prochaine. la prochaine. Voilà. Le fameux câlin, plus tôt qu'on l'attendait. Ah, ça. Et puis on reste en contact sur le groupe, notre groupe Facebook. Bon ça y est, j'ai fait tout ce que j'avais à faire et finalement on va passer la frontière aujourd'hui. Attendez, parce que là il y a Mimi qui a le câble autour de lui. Dan qui fait coucou. Il vole, il plane. Et donc du coup là on va se mettre en route, on va passer la frontière pour être... ouais. Pour être... pour être en France avant le couvre-feu qui est à 18h toujours. Et là il doit être 17h, donc comme on a 1 heure de route, c'est parti. Du coup avec Dan on est en train de regarder pour pas passer la frontière par des routes assez fréquentées. On va se détourner par Marquin, voilà c'est près de Tournai. Puis passer par les toutes petites rues pour passer après la frontière. Bon les amis, j'ai l'honneur de vous annoncer que nous sommes en France.
Ça y est, la Belgique c'est fini. Parce qu'en fait, sans faire exprès, j'ai loupé la sortie. Donc j'ai continué tout droit et bon, on a passé la frontière comme ça finalement. Donc on est sur un petit spot qui se trouve à Bouvines où on était déjà venu à l'aller. Donc c'est-à-dire fin décembre. On s'était posé ici, il y avait une petite balade à faire. Qu'on n'avait pas fait parce qu'il pleuvait à verse. Donc peut-être que demain on en profitera. Il faudra voir le temps qu'il fera, mais je pense qu'il va faire assez beau. Qui c'est qui a loupé la sortie? Toi, mais franchement, tu t'es bien débrouillé. Bienvenue en France. Bon, on est en France, Ouais. voilà. Bon, le couvre-feu, on va pas trop en parler, mais Pas trop tard. Hein. non, à quelques minutes près. T'as perdu ton tuyau d'échappement? Ouais. Mais heureusement que j'ai du fil de fer, donc j'ai été plus vite pour réparer le tube d'échappement que de faire pipi. Ok. J'ai mis 4 minutes. Et comment t'as su que t'avais perdu ton pot? Tu l'as Bah, entendu il traînait sur le sol? Il faisait Ouais, des puis- étincelles? Tu m'avais dit tout à l'heure que le pot était un peu bas. Et Ouais, c'est je vrai. trouvais que le pot Mais était- c'est pas le pot, hein, c'est la sangle. D'accord. En tout cas, je suis contente qu'on soit là. Je sais pas, ça me rassure de savoir qu'on est posé Bah, je et sais, qu'on est moi, en France. Et voilà. j'ai pensé à toi sur la route. Merci Dan, c'est gentil pour savoir. Bah ouais. Oh, je crois vraiment que pour les nuits prochaines, il faut que je trouve un endroit, un parking où vraiment je suis sûre qu'il n'y ait personne. Parce que là, j'en peux vraiment plus d'être réveillée toutes les nuits par les claquements de porte. En plus, celui-là, il a claqué sa porte contre mon camping-car, quoi. Genre, pas de respect. Vraiment, je trouve un coin tranquille au milieu de nulle part, je sais pas. J'ai l'impression que de nouveau, on est tombé dans l'épicentre de randonnée. Oh, j'aime trop. Il fait super bon. On entend les petits oiseaux qui chantent, c'est super agréable. Je sais pas si vous voyez d'ici parce que je peux toujours pas faire de zoom avec mon appareil photo. On voit des petites fleurs blanches qui tombent un petit peu. En tout cas, c'est super joli, super reposant. On va en profiter pour faire une petite balade. Donc là, on est dans le bois d'Infière. Il nous indique que nous sommes là avec le parking. Et c'est une petite balade à travers les bois. Ça n'a pas l'air très très grand par contre. À vue de nez, ouais, je dirais 1,5 km. Mais bon, ça fera quand même l'affaire. Ça a l'air d'être quand même joli à travers les bois. Surtout en été, ça doit vraiment être sympa de voir les arbres fleuris, tout ça. Là, ça fait un peu ambiance hiver, quoi. Forcément, on est encore en hiver. Allons-y! En tout cas, c'est une balade qui fait vraiment du bien. Regardez, il y a du soleil, il fait 18 degrés. On se croirait presque dans le sud, alors que non, on est bel et bien dans le nord. Par contre, on va pas trop tarder parce que comme il y a le couvre-feu à 18 h, on va pas pouvoir rouler énormément, quoi. Il faut quand même qu'on avance pour être sûr à 18 h d'avoir un endroit pour dormir. Je vous avoue que je stresse un petit peu à l'idée de me dire, imagine, il est 17 h 30, on trouve rien aux alentours, on est perdu, on doit continuer à rouler ou on trouve un spot un peu bidon. Ça fait partie aussi un petit peu des craintes que je peux avoir parfois. Mais comme dirait Dan, optimisme, on va réussir à trouver un emplacement et ça va bien se passer. Mais je ne peux pas m'empêcher toujours de redouter ce moment-là, surtout avec le couvre-feu. C'est un petit peu compliqué. Bon bah là on est sur le départ, je suis en train de tout ranger. Hop, ça c'est la petite vaisselle d'hier. On a une petite souplette que je ferai quand on sera à l'arrêt ce soir. Je suis en train de regarder et apparemment, ouais ça va, j'ai encore assez d'eau pour faire une petite vaisselle. C'est parfait. Hop, je vais un petit peu ouvrir le volet. Voilà, en plus il fait beau. Nani souvent il est posé là-bas et puis il aime bien profiter un peu de la lumière, sinon ça le stresse. Le pyjama est plié. Cochou toujours à sa place. L'écharpe, je ne sais pas si je vais en avoir besoin aujourd'hui. Je refais mon lit vite fait. Et voilà, le lit est fait. T'es prêt Nani? On va y aller, on va se mettre en route? Bon là le souhait de Nani c'est plutôt de pouvoir sortir et profiter, mais bon. Hein, dis, si je te fais sortir maintenant, tu seras pas là dans 5 minutes au moment de partir, hein. Je te reverrai que genre vers 19 h, donc t'inquiète pas, bientôt tu vas pouvoir profiter des spots où on va, te balader, faire des rencontres, avec des chats et avec des chiens aussi, hein. Ton grand désespoir. Bon bah ça y est, nous voilà prêts, nous voilà repartis vers de nouvelles aventures, donc voilà, ce sera plus la route qu'on va faire, en fait, on va pas traîner, on va pas visiter comme on a fait à l'aller. Là le but c'était vraiment en 2 jours de rejoindre la France et rejoindre la Normandie pour récupérer mon petit loulou.
Malheureusement, hein, les amis, comme d'habitude, forcément, si ça se passait bien, bah, ce serait beaucoup trop facile. Donc, encore une fois, j'ai un problème. Cette fois-ci, ce n'est pas avec la culasse, puisque la culasse a été changée. Cette fois-ci, ce n'est pas avec l'appareil photo, étant donné que l'objectif est déjà cassé. Mais non, cette fois-ci, ce sera la batterie auxiliaire qui a décidé de me lâcher, tout simplement. Donc je me retrouve sans électricité, ce qui est compliqué, parce que déjà que j'ai le minimum, alors si en plus on me l'enlève, je me retrouve vraiment sans électricité, donc c'est très compliqué. Je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des bisous et portez-vous bien. Salut, salut!